Et un tifo des supporters louviérois pour accueillir leurs favoris avant ce derby qui va les opposer aux Francs-Borins. Un public nombreux qui a répondu à l'appel de dirigeants, ça fait plaisir. Eh bien, les résultats sont là et le public normalement va suivre. On espère qu'ils ne seront pas déçus ce soir car l'affiche est belle, elle promet. On sait que les Francs-Borins sont invaincus en déplacement depuis la reprise et les Loups, eux, occupent toujours la première place donc de cette division 3. Normalement, on devrait avoir du spectacle ce soir sous les yeux de l'arbitre, monsieur Lagarde. Elle avait l'ouverture, le ballon en profondeur, il est excellent. Et il va se présenter face à Crémers, le numéro 5 Delplace. Je me demande s'il n'y avait quand même pas une petite faute. En tout cas, monsieur Lagarde fait comme si ne rien n'était. Mais là, il se présentait vraiment tout seul face au gardien louviérois Duhé. Et finalement, pas Duhé, Delplace. Est-ce qu'il a été bousculé? À vous de faire votre avis sur ce ralenti. Ballon vers Björn de Wild. L'équipe de Bussy. Attention, ballon récupéré là par Lorenzo Lai qui profite du contre pour inscrire ce premier but. Ah, on était inattentif derrière dans l'équipe Oran alors que c'est un ballon facile à négocier. Et finalement, c'est Lorenzo Lai en renard de surface qui a bien joué le coup. Il est parti seul face au gardien Tankara. Il n'a laissé aucune chance pour inscrire ce premier but juste avant le quart d'heure. Une occasion, un but. Les Loups sont très bien payés dans ce match. Ils mènent donc au score alors que l'on joue exactement depuis 14 minutes. Remise en jeu pour Duhé. Di Barbora qui est passé. Retour de Camignaris. Le centre. Difficulté là pour Alegaïc. Et un envoi qui part un peu n'importe où, mais il était dangereux. L'attaquant là. Anthony Delplace, encore une fois bien placé. Et le RFB qui s'installe dans le camp louviérois de plus en plus, avec ici un ballon récupéré par De Wild et encore une intervention de Fabien Crémers. Et c'est Ricardo Magro qui gagne le duel, là, qui peut partir. Le tir, ça passe au-dessus, il fallait tenter de là. À peu près une vingtaine de mètres du but de Tangara, mais ça passe, vous le voyez, largement au-dessus de la transversale adverse. 30 minutes, toujours 1-0 pour les Loups. Il est aux prises là-bas avec Silvestri. Et le Vert qui rentre ce ballon et qui crée une situation de danger là face au but de Crémers avec cet envoi qui passe loin de l'objectif. Et Dalmat ici isolé sur le flanc droit. Dalmat qui vient de remplacer Delplace. Son centre il est excellent sur la tête de Björn de Wild. Et une occasion, encore une pour l'équipe visiteuse qui continue à y croire et à se présenter face à Fabien Crémers. Mais ça manque un peu de réalisme. C'est tout ce qui manque pour l'instant à cette équipe borane. Il reste encore 10 minutes à jouer. Récupération de Duchâtelet, ça pourrait être intéressant avec Lorenzo Lai qui est parti à la limite du hors-jeu. Lorenzo Lai qui glisse vers Ricardo Magro, le tir et l'intervention du gardien. Un ballon cadré mais pas assez puissant pour inquiéter Tankara. Adrien Leclerc qui va se faire voler cette balle, mais oui, par Duchâtelet. Il n'y avait pas de faute, une possibilité peut-être ici. C'est le deuxième but. Perte de balle dans l'axe et Ricardo Magro qui profite du travail de Jason Duchâtelet pour inscrire le deuxième but de ce match alors que l'on rejoue depuis 1 minute en deuxième mi-temps. La Louvière bien payée sur cette rencontre et qui marque les buts qu'il faut au bon moment, mais qu'elle laissait aller là derrière dans la défense borane qui finalement offre ce deuxième but sur un plateau aux Louviérois. Alors le coup franc intéressant pour l'équipe borane avec derrière le ballon il y a Dalmat qui va chercher la balle à lucarne et c'est pas loin, ça passe juste au-dessus de la transversale de Crémers. C'était bien joué, mais encore une fois cette équipe visiteuse qui n'arrive pas à trouver les filets de l'équipe louviéroise. Intéressant là, beaucoup à jouer avec Soner Yurdakoul qui a trouvé Benoît Ladrière. Ils sont 3 contre 2, les Louviérois. Ladrière qui traîne un peu dans le rectangle. Et oui,
Il a manqué de connectivité là, Benoît. Il a voulu jouer le coup un peu trop seul et il y avait deux partenaires qui l'attendaient, Magro et Lorenzo Lai de l'autre côté. Et finalement, ce sera un corner. Et Framborin qui insiste, mais toujours de manière aussi stérile. Peut-être ici un envoi et le gardien Kremers sans problème au premier poteau. Attention, pas jouer avec le feu là. Relance qui est mauvaise. Et le tir de Dalmat qui passe au-dessus. Vous voyez, un moment d'inattention derrière. On laisse un peu aller le match. Et finalement, c'est l'occasion pour les Framborins, mais qui continue dans la même série des occasions manquées. Ici, ça passe bien au-dessus cet envoi. On est entré dans les 5 dernières minutes et toujours un score de 2-0 en faveur de l'équipe louviéroise. Et un ballon. Magro peut-être pour le 3-0. Et encore une perte de balle derrière. Ricardo Magro attentif et surtout très opportuniste. Il a profité du relâchement de Vincent Martin. Décidément, les défenseurs borins ont joué de malchance ce soir. C'est le deuxième but de la soirée pour Magro. Je pense que c'est son 8e dans ce championnat. 3-0 cette fois. Tout est plié et les Borins n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes suite à cette défaite. Tous les matchs sont difficiles et on a vu aujourd'hui un Framborin qui est au classement quand même assez mal classé, même s'il n'y a plus de danger pour eux, mais on se rend compte qu'il y a de la qualité en face. Ça, il faut rendre hommage aussi à cette équipe qui a développé en première mi-temps un tout beau football, qui est venu ici sans pression. Ils ont joué, bon maintenant on a pris les 3 points, ça c'est tout bon pour nous, mais on sait bien qu'on a attendu de toute façon à chaque coin de rue. C'est sûr qu'ils ont eu une occasion juste avant que Lorenzo marque, et puis nous on a su marquer au très bon moment, surtout en deuxième mi-temps, au tout début de deuxième. Je crois que ça les a un peu coupé les jambes, et on a marqué vraiment au bon moment à chaque fois, donc c'était parfait pour l'équipe. Nous on savait dès le départ qu'en gagnant, on faisait une bonne opération aujourd'hui en mettant Malines à 4 points. Donc ça c'était ce qu'on savait au départ, et c'est ce qui est fait maintenant. Malines est à 4 points, et on attend le résultat d'Alos. Bon. Il semblerait que ce soit 1-0, donc ça c'est une bonne nouvelle en plus. Ben non, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que c'est encore un peu tôt pour dire un tournant, surtout qu'on doit encore aller à Lost, on doit jouer Willebroek, Waregem, donc c'est encore des gros morceaux qui doivent venir, mais c'est sûr que ça fait du bien et encore plus de confiance pour la suite.